messieurs, bonsoir. Nous avons décidé de faire ce soir une présentation, un décryptage sur la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où, en ce mois de juillet, nous venons de voir la nomination du tout dernier gouvernement d'Alassane Ouattara, qui est le gouvernement de Amadou Gon Coulibaly. Et la nomination de ce gouvernement de près de 40 ministres donne un aperçu de ce qui doit être, en tout cas, le lendemain de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est un gouvernement qui a été formé sans l'accord du PDCI, le principal allié de M. Ouattara depuis la rébellion. Un gouvernement qui a été donc formé sans l'accord de Henri Konan Bédié. Un gouvernement qui a été formé, évidemment, sans la participation du FPI, c'est connu. Le Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, qui a été victime du coup d'État du 11 avril 2011, ne fait pas partie de ce gouvernement. Nous avons vu également la participation de l'homme de main de Soro, qui est l'ancien porte-parole de la rébellion Konaté Siriki. Mais ceci est véritablement le fruit des tractations qui ne veulent pas du tout dire que Soro et Ouattara sont dans de bons termes. Nous voyons donc que ce gouvernement est composé également de personnes que Alassane Ouattara arrache à Bédié, donc des anciens ou bien des cadres du PDCI qui ont été pris dans ce gouvernement sans l'accord de Henri Konan Bédié, leur parti. Et donc, pour les Africains qui regardent la situation en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens eux-mêmes, en Côte d'Ivoire comme hors de la Côte d'Ivoire, c'est une situation nouvelle qu'il faut que nous comprenions. Il faut comprendre que désormais, Alassane Ouattara vient de nommer un gouvernement, son dernier gouvernement de la division, de la séparation et effectivement du mécontentement général. Parce que l'environnement social et politique de la Côte d'Ivoire actuel est un environnement de misère, de pauvreté, d'insécurité, de division, de non-réconciliation. Et pour preuve, vous voyez que tous les partis politiques sont divisés par Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, à l'intérieur de sa formation, même au RDR, parce que Soro Diom, qui est son chef rebelle et qui est son président de l'Assemblée nationale, n'a plus, en tout cas, la cote auprès du président choisi par la France, qui est Ado. Et donc, nous sommes dans une Côte d'Ivoire où désormais, les Africains doivent voir que le changement, en tout cas, il y aura des bouleversements futurs en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Ali Baba et ses 40 voleurs qui sont en train de faire leur dernière préparation pour vendre ce qui reste de la Côte d'Ivoire. Vous savez que Alassane Draman Ouattara, depuis sa prise de pouvoir le 11 avril, a vendu la Côte d'Ivoire à l'étranger. Les bâtiments, les forêts, les terres, les sociétés d'État et tout ce qui appartenait aux Ivoiriens aujourd'hui est vendu. Les Ivoiriens sont délogés. Les Ivoiriens sont chassés de chez eux pour que des terrains en ville comme en Brousse soient vendus pour des intérêts étrangers. Alassane Ouattara est donc en train de consacrer sa rupture totale avec ce qu'il y a d'Ivoirien. Et c'est pourquoi nous disons que c'est le président le plus ivoirophobe que la Côte d'Ivoire ait connu. Et donc, après la formation d'un tel gouvernement, nous voulons inviter les Africains à comprendre que les Ivoiriens n'ont plus d'autre choix. Ou alors, ils se battent pour changer la situation de leur pays, ou alors, ils vont tous mourir, aussi bien en prison pour les prisonniers politiques, ou bien ceux qui sont au dehors en prison à l'air libre, ou alors ceux qui sont en exil vont tous mourir parce qu'ils ont décidé de subir sans agir. C'est ce qui est en train de se préparer. Mais sous nos yeux, il faut que également les Ivoiriens comprennent que ce Ouattara qui est là après ce gouvernement est un Ouattara affaibli. C'est un lion sans dents, un lion sans crocs. Parce qu'effectivement, ce qui faisait sa force, c'est le PDCI d'Henri Konan Bédié.
c'est la rébellion. Mais vous le savez, les rebelles, depuis qu'ils ont pris goût à leurs 12 et 18 millions qu'ils réclament et que Ouattara paye sous la pression, sont encore en train de les réclamer. Et c'est sûr qu'il va les donner. Mais ce qu'il ne peut pas donner aux Ivoiriens, c'est la tranquillité, c'est l'unité, c'est la paix, c'est le bien-être social. Parce que ça ne fait pas partie de l'agenda de M. Ouattara. Donc, nous sommes dans une Côte d'Ivoire qui va vers des nouvelles périodes. Des nouvelles périodes de chamboulement, des nouvelles périodes de désapprobation, des nouvelles périodes même de révolte. Parce que la situation n'est pas du tout luisante. Vous avez été témoin. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont délogés, qui ont leurs maisons cassées, vont trouver refuge dans des cimetières. C'est-à-dire que ceux qui sont vivants vont gêner la tranquillité des morts et donc le repos en paix n'existe plus en Côte d'Ivoire. Le vivre ensemble qui fait partie des slogans chers au dictateur Ouattara est devenu effectivement un leurre, c'est devenu aujourd'hui un cauchemar pour les Ivoiriens. Donc il ne reste une seule chose aux Ivoiriens à faire. S'unir dans le combat, s'unir pour la libération de leur pays. Les Ivoiriens n'ont pas un deuxième choix, n'ont pas un troisième choix. C'est ce seul choix qui leur reste. Et c'est ce qui fait que nous disons aux uns et aux autres que nous sommes à la veille d'un grand chamboulement en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque un peuple est mis dos au mur, lorsque un peuple est contraint de se défendre et qu'il est obligé d'appliquer la légitime défense, ce peuple-là devient alors comme un tigre, comme un lion blessé. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. D'ici à l'an 2020, qui est la date officielle des élections, beaucoup de choses se passeront. Vous avez été témoin récemment, le Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo a lancé un mot d'ordre de boycott du recensement qui a été suivi par la majorité, comme la plupart des mots d'ordre qui ont été lancés par ce parti depuis que le président Laurent Gbagbo est à La Haye. Nous sommes heureux parce que depuis 2011, l'Occident, avec la France et leurs partenaires, ont pensé faire démobiliser les Ivoiriens, ont pensé faire casser la mobilisation de Laurent Gbagbo. Mais hélas pour eux, aujourd'hui, la mobilisation est au point maximum. La mobilisation en Côte d'Ivoire, comme la mobilisation hors de la Côte d'Ivoire, la détermination reste maximum. Et ce petit point déclencheur qui va faire ce soulèvement que les Africains ont assisté, comme au Burkina Faso contre Blaise Compaoré, ce petit point déclencheur-là peut venir de n'importe quel sujet, peut venir de n'importe quel pays, peut venir n'importe quand. Et aujourd'hui, c'est sur ça que nous sommes. C'est sur ça que nous voulons focaliser les Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas dormir et mourir sous la répression de ce régime qui n'a aucune compassion pour les ailes. Maintenant, ce sont même les imams qui sont arrêtés. Le cas de l'imam Touré Adib, qui est aujourd'hui détenu au secret, d'autres disent qu'il se trouve à la Maca, d'autres ne savent pas où est-ce qu'il se trouve. C'est parce que simplement, il a prêché que ce régime ne tient pas compte de la misère des Ivoiriens, que ce régime déloge les Ivoiriens pour pouvoir faire installer des riches hommes d'affaires étrangers contre le peuple. C'est tout ce que ce imam a fait. Les Ivoiriens du Nord et du Sud sont aujourd'hui unis pour qu'effectivement les uns et les autres arrêtent d'avoir peur, arrêtent d'hésiter et que l'unique diviseur commun qui est Alassane Ouattara doit partir. Donc ADO doit partir est le mot d'ordre actuel. ADP, ADO doit partir. Donc regardez bien la Côte d'Ivoire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, beaucoup de choses se passeront en Côte d'Ivoire avant les élections de 2020. Parce que Ouattara a envie de remplir. Il hésite, il tourne, mais il faut que les gens le comprennent. Ouattara est un dictateur qui est très, qui est très attaché au pouvoir. Il sait le nombre de tueries, il sait le génocide, il sait les tueries des patriotes. Il sait que depuis que son régime est là, c'est les boulags qui ont encaissé les Ivoiriens. Il sait qu'il a bloqué des comptes bancaires. Il sait qu'il a famé, il sait qu'il a vendu la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas dormir tranquille. Il ne peut pas être ailleurs qu'au pouvoir de sa conscience. Alors que lui et ceux qui sont arrivés au pouvoir ensemble,
la moitié de ceux-là ne sont plus avec lui. Donc c'est la grande majorité aujourd'hui du peuple ivoirien qui est contre ce régime. Donc vous verrez que beaucoup de choses se passeront. Nous vous donnons rendez-vous pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent, pour d'autres émissions de décryptage. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Les acteurs des droits de l'homme, la presse internationale africaine, nous vous invitons à être vigilants, à soutenir le peuple ivoirien en lutte. Parce que le peuple ivoirien en lutte, c'est le peuple africain en lutte. Ce combat concerne tous les Africains. Et vous le savez, si la démocratie s'installe durablement en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens réussissent à chasser ce dictateur qui est Ouattara, vous verrez que ça va donner un écho à beaucoup de pays. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission de ce soir. Africa Décrypte, c'est pour tous les Africains, c'est pour tous les combattants et nous vous invitons à nous suivre pour nos prochains magazines. Je vous remercie.